Réunion Actualité. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, la mise en examen de Vanessa Miranville. On reproche à la maire de la possession des faits de harcèlement moral. Très inquiétante disparition à Trois-Bassins. Aucune nouvelle d'Evry, 31 ans, disparu depuis jeudi dernier. Il allait y pêcher le jour de sa disparition. Un enfant oublié du côté de la station de Pierrefonds à Saint-Pierre hier. Un appel aux parents a suivi sur Freedom. On vous racontera tout ça. Notez le sujet du baromètre d'aujourd'hui. Que doit-on faire après un décès ? Enterrement, crémation, réagissez. Tout comme ce matin, nous vous ferons réagir dans Allô Thierry sur une nouveauté. Bientôt un contrôle technique pour les logements. C'est dans les tuyaux du gouvernement. Une sorte de permis de louer pour éviter les taudis. Rendez-vous dans Allô Thierry de 9h à 10h ce mardi. Et côté météo, ça démarre très bien ce matin avec une jolie matinée qui vous attend avec un léger risque de pluie sur le nord et l'est. Et cet après-midi, nuages et averses sont malheureusement encore une fois attendus sur les reliefs et les régions du sud-est de Saint-Pierre jusqu'à la plaine des Palmistes et sur les hauteurs de Sainte-Anne. On commence ce journal avec d'ailleurs la météo qui hier était catastrophique du côté de Saint-Joseph. Un véritable déluge est tombé du côté de Manapany, de Jean Petit, également côté Saint-Pierre au niveau de Grandbois. Nos auditeurs étaient sur les routes, même les habitants nous appelaient nous disant qu'une intempérie pareille n'était pas arrivée depuis très longtemps. Sur Saint-Joseph, la rue qui monte pour aller vers Carros, le chemin d'Ardanel. Si des voitures pourraient éviter de monter, il y a des voitures qui sont déjà tombées en panne et noyées, quoi. C'est impressionnant, l'eau, c'est plus un chemin, c'est une ravine. C'est toute la route en montant qui est inondée. Et c'est tout le long de cette route-là. Alors si les gens peuvent éviter de passer par là, moi en 4x4 j'avais peur. Donc il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de l'eau sur la route et il faut dire les gens faites très attention parce que le sol est quand même assez glissant. Il y a beaucoup de caniveaux, que de l'eau qui sort à l'intérieur et tout. Ça a longtemps la pluie que n'est pas encore tombée. Du coup pour les agriculteurs, je pense qu'ils doivent faire ça un petit peu du bien. Sur les rampes, en fait, on va dire, dans 15 minutes, on est passé là. Pour les voitures, c'est quasiment impraticable, parce que nous sommes en fourgon. Il y a des roches, on va dire, de bien 10-15 cm les râler sur la route, parce que tous les chemins de canne, en fin de compte, ils arrivent sur la route. Les gendarmes bloquent la route juste en bas du chemin des Toulips. Je pense que là, il y a des torrents de boue et d'eau qui traversent la route, donc c'est impraticable. Donc je pense qu'ils bloquent la route par rapport à ça. En tout cas, s'il continue comme ça, on va appeler ça, il y a ça 2. 3 coulées de boue. L'ami monte en direction, m'a abordé ma voiture, là, en sécurité. Il y a 10 à 15 cm d'eau permanent sur la route. La Sosuka qui a débordé, qui a fait de la boue sur toute la chaussée, tout le long de Manapany. Il y a là, le chemin carrosse, la croisée carrosse, qui a une coulée de boue qui sort de la route nationale. Gros bordel. La pluie tombe. C'est un cyclone, hein. Écoutez cette Saint-Joséphoise à présent, elle a été inondée dans son logement. C'est une dame de 86 ans avec des problèmes de santé. Sa maison était remplie d'eau. Son fils nous appelait en direct. Il avait déjà lancé un coup de gueule il y a de cela 3 semaines. La mairie refuse d'effectuer des travaux pour l'évacuation de l'eau de pluie devant sa maison. Aujourd'hui, il lance à nouveau un appel à l'aide. Bon, ça y est, le gros lot est tombé, c'est que ma maman était inondée, quoi. Et le problème, c'est que nous, on veut faire les travaux, on essaye de voir faire les travaux et n'y peut pas intervenir. Donc, quel monde, aujourd'hui, nuit, ne demande rien à personne, c'est juste protéger notre maman. Elle a 86 ans, elle est atteinte de l'ulcère aux jambes, t'es obligé de mettre tous les trucs, en fait, tirer de l'eau dans la maison, là. Donc, on a 3 semaines m'appeler, mais là, les inondés, parce que moi, ils sont sur Pierrefonds, on avait la petite île, le courant de boue, tout ça, imaginez le moment, bon, mais c'est, voilà, elle était inondée, la pauvre. On a pu tirer de l'eau, évacuer l'eau. Mais si le temps il persiste comme ça dans la nuit encore, ça paraît, ça une deuxième fois. Voilà, vous l'avez entendu et malheureusement il risque d'y avoir encore de la pluie cet après-midi dans cette zone du sud-est de l'île. Vanessa Miranville a donc été hier mise en examen après une audition par le juge d'instruction. La maire de la possession est accusée de harcèlement moral par 3 anciens cadres de la mairie. À l'époque où elle est devenue maire, en 2014, l'intéressée avait souhaité remettre tout le monde au travail et changer le système Robert instauré depuis toutes ces années. Elle a plusieurs mois pour préparer sa défense. Détail sur Freedom.
freedom.fr. Retour sur cette disparition inquiétante à présent. Evry, 31 ans, qui a disparu depuis jeudi dernier du côté de la Souris-Chaude, secteur de la Grande Ravine. Il était sur la plage aux alentours de 16h30 afin de pêcher dans le secteur, sauf qu'il n'est jamais rentré chez lui. La photo d'Evry est sur freedom.fr. Écoutez Marie-Virginie, sa marraine, qui nous appelait hier. Elle a fait une découverte inquiétante dans le secteur, un morceau de tissu rouge qui pourrait lui appartenir et qui a été retrouvé. Marie-Virginie et toute la famille souhaitent lancer maintenant un appel à l'aide générale pour retrouver Evry. On est désespérés, même la maman, toute la famille. On a remarqué un petit tissu rouge qui flotte dans une petite cavité. Bon, elle était un peu inaccessible parce que l'eau était agitée. S'il vous plaît, on supplie Azote, les invivables, mais n'arrive pas à comprendre que mon garçon est là-dessous et que nous ne gagnons pas de tir à lui. Nous demandons un aide, s'il vous plaît, un appui aérien. Et là, c'est soit nous des hommes expérimentés, s'il vous plaît, c'est déjà 4 jours. Mais compte pas jeudi dedans, si ça compte jeudi, il fait 5 jours. Des gens qui plongent en bouteille, qui... franchement, là, ça redescend sur place. Des fois, on entend des hélicoptères, il y a un appui aérien, à des hommes grenouilles, avec des malheureusement, non, on n'a pas rien. Mais s'il vous plaît, écoute, on ne peut pas me lancer un appel, je ne connais plus que ça, il faut dire, mais les perturbés. Franchement, je n'y arrive plus à parler. Franchement, je jure les invivables. Alors, la photo d'Evry, 31 ans, disparu à Trois-Bassins, est sur freedom.fr. Vous la verrez dès que vous ouvrez notre site internet. Je rappelle qu'il a disparu depuis jeudi et qu'il est très mince, avec des cheveux mi-longs, tressés, mat de peau et des tatouages. Vous le voyez, eh bien vous appelez immédiatement la radio 41 51 51. Et toute personne, évidemment, pouvant donner de l'aide à la famille peut aussi se présenter. Et puis, il y a aussi cette deuxième disparition, avec là aussi une photo à voir sur freedom.fr. C'est la disparition très inquiétante de Johan. Alors, Johan, lui, il est âgé de 47 ans. Il a disparu, quitté son domicile en courant avant-hier vers 21h. Une personne qui n'était pas bien dans sa tête depuis quelques jours, nous a dit sa famille. Il aurait des hallucinations. Donc si vous le retrouvez là aussi, 41 51 51. On en vient maintenant à cet enfant qui a été oublié du côté de la station de Pierrefonds hier. C'est une auditrice cliente de la station qui nous appelait hier pour lancer cet appel aux parents. Le petit garçon est sorti du véhicule, échappant à l'attention de sa mère. Il s'est retrouvé tout seul. Il a donc alerté le pompiste et notre auditrice a gentiment attendu la maman. Il y a un petit garçon qui est avec nous. Il est sorti du véhicule de sa maman et on dirait qu'elle s'est pas aperçue. Elle est partie, elle a oublié l'enfant à la station. On est avec le petit maman. On dirait qu'elle s'est pas aperçue que l'enfant est sorti du véhicule. On dirait qu'il y avait un petit bébé dedans avec elle. Elle est sortie, elle est venue chercher ce qu'elle avait besoin. Elle est ressortie. Et lui, il est resté par terre. Il lui a quand pleuré, il lui a dit, il vient chercher elle. Et il joue aussi dans l'équipe à Saint-Pérois. Si la maman il entend moi, il dit, elle vient tremper. Oui, il est parti voir un pompiste, lui l'a affolé, il a vu l'autre plus là. Voilà, et tout est bien qui finit bien puisque l'enfant a pu être effectivement remis à ses parents. 6h38 à l'écoute de Freedom. Hier sur notre antenne, nous avons beaucoup parlé des enterrements. Et oui, et du manque de plus en plus de place dans les cimetières. Un problème que rencontrent déjà certaines familles endeuillées. Écoutez ces quelques réactions. On n'a pas de place pour enterrer les morts. Vous savez qu'on n'aurait plus de place. Pourquoi ouvrir des cimetières? Chez les chrétiens, il y a tout. Dans un cimetière, on retrouve tout. On trouve les hindous, on trouve les chrétiens, on trouve les chinois. Dans tous les cimetières de la Réunion. Et pourquoi il y a certaines religions qui ont une certaine catégorie qui doivent faire un cimetière pour eux? Que nous sommes solidaires, nous tous les faits pour vivre ensemble, comme dit l'imam. Chacun a un cimetière ici, un cimetière pas quoi veut dire, nous devons intégrer la même cimetière pour tout le monde. Nous aurait eu de la place pour tout le monde aussi d'ailleurs. Les autres connaissent, il y en a un seul Dieu. Le cimetière, il y en a un seul aussi. D'après ça, quoi. Il doit être pourri comme nous-mêmes. Parce qu'on pourrit tous de la même manière. Eh bien, nous les faisons pas pourrir comme ça, non, pas fait pour brûler l'anneau, brûler ça, mais tu brûles le bête là. Je suis musulmane. Alors, je vous explique, nous, quand on meurt, on n'est pas enterré dans un cercueil, directement dans la terre, dans un drap blanc. Et au bout de 2 ans, tous les 2 ans, on peut remettre un deuxième mort dans ce même trou. C'est pas du tout le même principe. Donc, on prend beaucoup moins de place. Et au fil des années, donc les personnes de la même famille peuvent être enterrées au même endroit. On nous dit pour la tombe d'un cimetière, c'est notre vie principale, c'est notre vie éternelle. On doit prévoir sa bonheur, parce que sur la terre, nous n'avons pas de vie sur la terre, notre vie c'est là-bas. On va prévoir ça depuis que j'avais 50 ans, et on la prépare pour toute ma famille. Ah oui, un seul tombe pour toute ma famille dedans. Et une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi d'autres religions
Ils sont obligatoires d'un corbillard, d'un cercueil. Non, ben moi je dis, pourquoi il y a 2 poids 2 mesures? On est obligé de le mettre dans un cercueil, de faire une veillée d'un nombre d'heures. Pour les histoires cimetières, là, tout c'est pareil, hein. Moi, mon compagnon est mort, on a fouillé profond, mais après, tu peux mettre quelqu'un dedans. Après, 15 jours après, si quelqu'un est meilleur, tu peux mettre dedans. Et puisque nous en parlions de ce sujet sur les familles endeuillées, sachez que ce sera le sujet du baromètre de ce matin. Vous nous direz ce que vous devez faire après un décès. Est-ce que vous choisissez l'enterrement ou la crémation? Je vous propose d'écouter quelques avis et on vous redonnera la parole à 7h40. Moi, je suis pour la crémation. Et pourquoi? Parce que d'abord, les jeunes ne partent plus au cimetière. Les jeunes n'ont plus le temps d'aller au cimetière. Ça veut voir les choses en face. Mais moi, je pense comme ça. Je vois, moi, les jeunes n'ont plus le temps d'aller au cimetière. J'ai déjà fait mes papiers pour la crémation. Et puis, il n'y a plus assez de terrain pour les vivants. Il faut y avoir encore des terrains pour les morts. Si vous avez un nouveau décès dans la famille et que le précédent enterrement a moins de 5 ans, on ne peut pas le remettre par-dessus. Si vous avez un décès qui est hors département et que le cercueil arrive où il est plombé, là c'est 30 ans. La tombe est bloquée pendant 30 ans. Au-delà du fait de la douleur familiale, il faut être riche pour mourir aujourd'hui. Pour mourir, il faut des sous. Et moi, je n'aurais une solution. Moi, pourquoi ils ne brûlent pas tout le monde? Ils brûlent là-haut, ils ont là-haut, ils pourraient être à la place. Alors que quand ils brûlent là-haut, ils mettent une espèce de bocal, mais ils prennent beaucoup moins de place. Ben oui, de toute façon, on n'a pas pour lever, ouais, d'accord avec moi, on n'a pas pour les appuyer, là. Des cas où les morts ou les filles. Dans une commune de l'Est, je ne sais pas si c'est Sainte-Suzanne, si c'est Sainte-Marie ou autre, où on avait un projet, ou bien on est en train de faire dans un mur vertical, avec dedans des niches en hauteur. Et on superpose et chaque cercueil a son emplacement. Mais je ne sais pas si c'est en train de se faire ou si c'était un projet, mais j'ai trouvé ça très innovant. Voilà, quelque chose de très innovant, nous disait cette dame. On en parle justement dans le baromètre à partir de 7h40. Et pour finir ce journal, on va prendre la direction de l'île Maurice, où, selon une auditrice, il sera strictement interdit de vapoter sa cigarette électronique, que ce soit dans les lieux publics, les rues et même les hôtels. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous allez continuer à aller à Maurice malgré une pareille restriction? Écoutez ces quelques auditeurs. Interdiction de vapoter, de fumer. À l'île Maurice, dans la rue, partout, à l'hôtel, interdiction. Parce que ma soeur, parce qu'elle voulait partir, là, bientôt, dès qu'elle a su ça, elle a annulé. De vapoter, de fumer et de transporter aussi dans les valises. Interdiction. Et si, par exemple, il donne à une petite amende de 50 000 roupies, et si, par exemple, au cours des vacances, si vous la récidivez, ils mettent en prison. Quand ils mettent pas ça à la Réunion, ça finit d'arriver un fléau, la Réunion, ça, cigarette là. En train de manger, couillon dans le monde, en train de manger, le bougie par les coulis, fumer à boire la cigarette de tête, pas, comment il fait ça? Un bougie boit son coulis tout seul, les jeunes, oui, vraiment, il fait mal à lui. Mais là, on filme côté moi, on parle avec moi, ou mon enfant, il est là, on filme, on rend malade. Et ça, encore plus joli, on a un monde, on invite à d'autres cases. Il y a un film de cases en rond, on invite à lui, on nous malade. Pas tout sur une bonne porte, maintenant, interdiction de fumer, moi. Pas mettre pas, non, vous ne respectez pas. Mais là, tiens, quand on invite à lui, on fait tout pour lui, respecte un peu le monde. On n'a pas besoin de sentir le dire, moi. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.